Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien et que le mois d'août, il s'est plutôt bien passé. Je vous le souhaite. Il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil et aujourd'hui où je fais les guidances, une partie en tout cas, eh bien c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de soleil. Ok, c'est parti. Je vous propose une nouvelle formule, voilà, parce que j'aime bien le changement, parce que j'ai envie. Vous me direz si ça vous fait envie, d'accord? Alors, c'est parti. Alors, nous avons déjà une première carte qui parle de votre situation, la situation actuelle, dans votre, j'ai envie de dire, dans votre fort intérieur. Comment vous vous sentez, quelles en sont les causes. Voilà, comment vous êtes, vous, intérieurement. Je les mets là. Ça va être nos deux cartes. Ensuite, celle-là, elle veut venir. Celle-là va représenter ce que vous avez envie, vos espoirs. Vos espoirs et éventuellement peut-être des craintes. En tout cas, on va voir. On va voir ce qu'ils disent. Hop là. Celle-là, elle va être symbolisée par vos forces, qu'elles soient forces, sur quoi vous pouvez vous appuyer, force extérieure, force intérieure. Voilà, hop là. Alors celle-là, ce qui est, en plus je l'ai vue, hop là, je la récupère, donc je vais la mettre là. Ce qui est à traverser. Ce qui est à traverser. Ensuite, celle-là, alors il y en a deux, je n'en veux qu'une. Ensuite, ça va être ce qui est pour vous, bon, décidément, enfin, oh non, 3, je vais prendre celle-là, c'est tout. Ce qui est utile à savoir pour traverser cette situation. Il y en a plein qui veulent arriver. Hop là, ce qui est utile à savoir. Ensuite, ce vers quoi vous allez, et oh là là, c'est pas ça. Non, celle-là, ça va être les énergies, le dos de deck, et celle-là, ça va être le conseil, et je prie un autre jeu. Alors, c'est parti. Nous avons en dos de deck le 8 d'épée. Ça va être les énergies, c'est les énergies, énergie générale. Donc, 8 d'épée, vous voyez bien, 8 d'épée. C'est le 8 d'épée, ça dit quand même, ça dit pour les énergies de ce mois de septembre que vous vous sentez un peu coincé, ami Sagittaire. C'est précisé que, je ne sais pas si je vous ai précisé que c'était les guidances pour le Sagittaire, en tout cas, c'est comme si vous vous sentiez un peu coincé. Alors, plus par vous, plus par votre mental, plus par qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Vous vous sentez un petit peu immobilisé, envie d'avancer et en même temps pas trop savoir où regarder. Alors, ça c'est notre dos de deck. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Voilà, là on est situation actuelle. Comment vous vous sentez dans votre fort intérieur? Eh bien, ami Sagittaire, vous vous sentez quand même, le 10 de coupe, c'est quand même une carte de vœux, d'espoir, vous vous sentez plutôt bien, assez, vous avez ce sentiment que pour l'instant, il y a pas mal de choses qui vous assourient. Il y a pas mal de choses qui vous assourient et vous sentez assez bien. Alors peut-être pour certains, il peut y avoir aussi
aussi une projection d'enfant, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, alors c'est à vous de voir, si c'est sentimental, relationnel, parce que ça peut être aussi relationnel, sentimental, relationnel, professionnel. Et ça peut être quelque chose de l'ordre relationnel aussi. Peut-être que vous vous posez des questions en ce moment, c'est pour ça que vous vous sentez limité, vous n'avez pas la réponse, ou c'est trop tôt pour avoir une réponse. Et peut-être que vous vous posez une question par rapport à vos projets en commun avec l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre du relationnel. Nous allons prendre la deuxième qui est reliée 4 d'épée. Oui, c'est ça. J'ai le sentiment vraiment que ça a en correspondance avec le relationnel. Vous vous posez des questions quant à... C'est comme si vous aviez souffert d'une situation, vous aviez eu besoin de vous reposer d'une situation, vous avez eu besoin de vous reposer et vous vous demandez si vous êtes prêt soit à revivre une histoire, soit à redémarrer quelque chose, soit à reprendre, soit à... Ou vous avez été déçu. Vous avez été déçu, vous avez eu besoin de vous poser et de reprendre, de remettre les choses à niveau, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, de remettre les choses à niveau. Alors vos espoirs, c'est ça, c'est ça. Hein. Vos espoirs, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il nous dit d'abord qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais il dit aussi, voilà, j'en ai fini avec ce cycle, j'en ai fini j'en ai fini de ça. Alors ça revient à ce dos des decks à septembre. Je pense que vous allez être à la fin d'un cycle pour pouvoir redémarrer autre chose, mais que vous ne savez pas encore. Septembre va vous permettre peut-être aussi de vous poser. Vous vous demandez si vous devez vous poser et septembre va vous amener à ça. Après peut-être des deuils, peut-être des séparations. En tout cas, une période qui a été difficile, septembre va vous permettre de vous poser et pour terminer, de vous poser et aussi pour terminer, je pense que vous arrivez à la fin d'un cycle, il reste encore quelque chose comme la dernière goutte d'eau ou des réflexions ou où est-ce que je vais maintenant. Il y a quelque chose comme ça. Vers où vous avez... oui, ça symbolise vraiment vos espoirs, la fin d'une route pour recommencer une route. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de septembre? Ah, le 8 de bâton. Vous pouvez vous dire, ça c'est les forces extérieures ou intérieures, vous pouvez faire confiance déjà à votre intuition, à des synchronicités et à des messages aussi, et vous pouvez vous dire que cette situation, elle va pas durer. Elle va pas durer, que c'est une pause nécessaire, que c'est une réflexion nécessaire, que c'est une fin de cycle, que ça a été une fin de cycle nécessaire, une perte, un deuil, quoi que ce soit la période qui a été traversée, que vous allez pouvoir redémarrer sur autre chose. Ce qui est à traverser, c'est ça quoi, c'est vraiment ça. Nous avons le 5 de bâton. Décidément, les cartes aujourd'hui, elles ne tiennent pas en place, ou c'est moi qui ne sais pas les tenir, mais bon. Nous avons le 5 de bâton. Et le 5 de bâton nous dit effectivement, la bataille a été rude. La période qui vient d'être traversée a été rude. On en sort peut-être victorieux. Je ne sais pas si dans une bataille qui est rude à traverser ou qui a été rude, qui a été cruelle, il y a un gagnant. Je ne suis pas sûre. Toujours est-il, c'est que
je comprends mieux cette carte où vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et vous avez besoin de vous poser. Le 4 d'épée, il est tout de suite après le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est vraiment des émotions fortes c'est des peines, c'est le cœur qui a été mis à rude épreuve. Et je comprends pourquoi vous avez besoin de vous poser, parce que la période a été rude. Vraiment, ça le dit. Et ce qui est à traverser, c'est sûrement être en paix avec soi et en paix avec les autres. C'est ça. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la tribu, de la famille, Ça peut être ça, je vois beaucoup au niveau... Il y a beaucoup d'épées quand même là pour l'instant. Il y a beaucoup d'épées, beaucoup de mental, beaucoup de mental, je trouve. Alors, là, ce qui est utile à savoir, ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de septembre, pour traverser cette période. Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, elle nous parle de nostalgie, elle nous parle d'isolement, elle nous parle de... Ok, vous avez besoin en ce mois de septembre de vous isoler, de prendre du recul, de dire au revoir à certaines choses, encore dire au revoir. Mais il y a un moment donné, il y a sûrement à les laisser ces coups parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et ce qui est à traverser, c'est à lâcher le passé, c'est à couper le passé, c'est à purifier vos émotions. Oui, c'est ça. C'est à soigner vos blessures, c'est à accueillir vos blessures pour les transmuter. C'est ça. Il n'y a que vous qui pouvez faire. Il n'y a que vous. Ça me fait penser comme si vous étiez encore dans une nostalgie de quelque chose, une nostalgie d'une famille, une nostalgie d'un couple, une nostalgie de quelque chose. Et ça me fait vraiment penser au niveau relationnel. Alors, ce vers quoi vous allez? La Lune. Ce vers quoi vous allez? La Lune. Vous allez être à l'écoute de vos émotions, de votre inconscient, de ce qui a besoin, et rapidement en plus, vraiment rapidement. C'est la carte 18, en plus 8 et 9. Vous allez vraiment vers un autre cycle. Ce vers quoi vous allez dire au revoir. Au revoir à tout ça. Au revoir. S'il y a encore besoin de pleurer, vous allez pleurer, mais vous allez dire au revoir à tout ça. Vraiment, à cette dualité aussi à l'intérieur de vous. Ça me dit ça aussi. Vous allez sûrement mettre la lumière sur les émotions, mettre la lumière là où il y a la tristesse, mettre la lumière sur les zones d'ombre, les zones de tristesse. Et quel est le conseil? Quel est le conseil pour ce mois? Oh là là! Quel est le conseil pour ce mois de septembre? C'est ruisseau magique et nous avons encore la carte, excusez-moi, 9. Nous avons encore la carte 18, 8 et 1, 9, l'une à côté de l'autre. Ruisseau magique, ça me fait que penser, tout à l'heure je disais, il y a à purifier ses émotions, il y a, oui, le conseil c'est, allez-vous, par exemple, lorsque vous prenez votre douche, imaginez-vous que l'eau purifie vos émotions, laisse partir, nettoie ces émotions qui n'ont peut-être plus besoin d'être là pour vous permettre d'aider à lâcher. La carte conseil, c'est ça. Et puis, ça me fait penser aux émotions, forcément, l'eau, aux larmes aussi. Et toutes les larmes qu'il y a eu, que vous avez besoin d'avoir, n'ont pas été en vain. Elles sont venues aussi
peut-être attendrir le cœur. Elles sont venues aussi vous aider à vous alléger. Mais elle est plutôt positive, cette carte. Regardez, flamant rose. Elle est plutôt positive, cette carte, et elle est même très belle. Donc, pour résumer en ce mois de... Je n'ai pas besoin de rajouter des cartes. Il y a quelque chose... J'ai le sentiment que oui, effectivement, il y a eu une perte. Il y a eu une perte récente de quelque chose, d'un bonheur. Hein. Ça peut être une séparation, ça peut être une perte de quelqu'un. Ça peut être une perte d'un emploi aussi. Et qu'il y a eu besoin de se reposer, il y a besoin d'un temps, et vous arrivez à une fin de cycle. Et au milieu de tout ça, c'est vraiment, vous allez vraiment passer à autre chose, parce que là, on est dans l'action. Là, peut-être qu'encore ce mois de septembre, vous avez besoin, mais très vite, vous allez passer à l'action. Très vite, vous allez sortir de cette nostalgie, de cet isolement, et très vite, vous allez voir qu'il y a autre chose qui se présente à vous. C'est ça. Et puis, voilà, vous allez dire au revoir. Vous allez rester relié avec vos émotions, bien sûr, vous allez rester relié avec ce qui a été. Mais il est temps d'aller purifier, nettoyer ces émotions, et vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Vous allez vers ça. C'est une certitude. Vous allez vers ça, vers autre chose. Vous allez avoir des messages, vous allez vous mettre en action. Oui, on voit que vous allez avoir des messages, des synchronicités. Alors soyez aussi à l'écoute de certaines choses. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie. Bientôt, je ferai les guidances sentimentales. Donc, merci à vous. Au revoir.